Bonjour, je m'appelle Arlette, j'ai 70 ans et je suis bénévole depuis 4 ans à la Sanglerie. Alors, mon rôle, c'est de donner un peu de plaisir à ceux qui en ont besoin au niveau du tricot, de l'art filaire. Mon rôle, en fait, c'est de pouvoir leur apporter beaucoup de bonheur puis leur faire comprendre qu'ils ont encore la possibilité de créer quelque chose. Ils sont émerveillés de leur création, quoi. Ils sont super heureux, en fait. Tout de suite, leur regard est émerveillé de cet après-midi qu'on passe avec nous, quoi. Moi, elle m'apporte énormément, en fait. D'abord parce qu'on se sent utile, on a besoin de nous. Ils nous donnent beaucoup. On donne un peu et eux nous donnent beaucoup. C'est un vrai moment de bonheur de venir ici. C'est beaucoup de convivialité. Pour moi, en fait, le mardi, c'est sacré. Il n'y a pas de rendez-vous disponible le mardi. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les résidents de la Sanglerie, tout le personnel, la directrice, l'animatrice, et puis le cuisinier, et aux bénévoles, bien sûr. Sans elles, ça ne serait pas possible. Alors, je m'appelle Danielle, j'ai 69 ans, je suis à la retraite depuis 9 ans, je suis restée 1 an sans activité. Ensuite, j'ai voulu vraiment faire du bénévolat et je suis venue à la banque alimentaire. Alors mon rôle au sein de la banque alimentaire, c'est d'aller chercher les aliments, de revenir, de répartir et l'après-midi, la distribution aux bénéficiaires. Alors ce qui m'a donné envie de m'investir, c'est surtout de donner mon temps et puis le partage. Alors cette expérience de bénévole m'apporte surtout de rencontrer des nouvelles personnes et puis de leur faire plaisir et de me faire plaisir en même temps. Voilà, comme ça tout le monde est heureux et puis le bénévolat, c'est ça. Alors le bénévolat, moi j'invite tout le monde à en faire parce que c'est enrichissant. Les personnes qu'on accueille, on les accueille avec le sourire. Et ils ont besoin de ça déjà. Donc je dis à tout le monde, faites du bénévolat, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le moral. Quelle que soit l'association. Tous mes vœux pour 2023 à tous les bénéficiaires. Bonjour, Stéphane, j'ai 55 ans et je suis bénévole au club de foot des Sorinières depuis plus de 35 ans. Je m'occupe de coordonner la commission partenaire. Les partenaires, ce sont des sponsors. Grâce à ces sponsors, nous sommes capables de financer des projets et on anime un réseau de partenaires de plus de 90 sociétés sur les Sorinières et la couronne nantaise. La première raison qui a fait que je me suis investi dans le bénévolat, c'est que mon père a été président du club de foot des Sorinières. Après, la deuxième, j'aime bien partager, j'aime bien aider les autres, donc ça fait partie des 2 raisons pourquoi je me suis investi au sein du club. Ce que j'aime dans le bénévolat, c'est qu'on puisse échanger sur des projets, faire avancer notre association et j'aime aussi partager avec des moments de convivialité avec les gens qui tournent autour du club, des plus jeunes aux plus vieux. Nous allons fêter nos 70 ans le 24 juin 2023, ce qui nous permettra de réunir l'ensemble des bénévoles. Notre association, c'est comme une maison avec les fondations, les murs, la toiture. Et aujourd'hui, on peut être fier de cette maison parce que c'est un club qui est reconnu dans le département et sur la Ligue et je pense que c'est grâce au travail de tous les bénévoles. Je tenais à passer mes vœux à l'ensemble des adhérents du club, des partenaires du club, des institutions et aussi au groupement parce que le club, c'est aussi un groupement féminin avec 3 communes. Et tous nos supporters qui viennent tous les week-ends nous supporter et puis allez les Verts. Je m'appelle Didier, je suis au service du CCRS comme chauffeur bénévole depuis 2 ans. J'aime rendre service aux gens parce qu'on aime les gens quand on est bénévole. C'est la base, hein, c'est le canevas de la vie, quoi. Ça m'apporte que de la joie. Alors, mon rôle de bénévole, c'est plutôt accompagnateur. Et quelque part, pour eux, on rentre dans leur vie intime, quoi, hein. La générosité, c'est un ensemble. Ces gens-là ont donné déjà. Donc il faut donner du bonheur pour avoir une satisfaction près d'eux, quoi. Il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre au transport bénévole. Alors pour cette fin d'année 2022 et 2023, surtout la santé à vous tous et plein de bonnes choses. Bonjour, je m'appelle Théilo, j'ai 20 ans et donc j'ai été bénévole au sein de Judo Les Sorinières de 2015 jusqu'à 2021. Lorsque j'étais bénévole dans cette association, mon rôle était d'accompagner les jeunes, d'aider Lilian sur les cours de judo ainsi que sur les stages
et sur les compétitions. Ça a été un tremplin vraiment intéressant puisqu'aujourd'hui, en fait, cette activité bénévole m'a fait basculer sur une activité professionnelle puisqu'aujourd'hui, donc, c'est mon métier. Je suis professeur de judo depuis 2022. En tant que bénévole, ce qui m'animait, c'était vraiment la formation des jeunes, les amener au top de leurs capacités. Moi, ce qui me porte vraiment et ce qui m'a toujours porté, donc il y a l'ambiance avec les jeunes et c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer et qui me permet de continuer, de rester motivé. Mais il y a aussi le club. Sans le club de judo, sans Lilian, aujourd'hui, personnellement, eh bien moi, je ne serais pas du tout l'homme que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, cette expérience de bénévole, je la continue au sein du comité départemental de judo, auprès duquel je me suis engagé pour voir un petit peu la facette politique du judo. Je souhaite une excellente année 2023 aux Sorignérois et aux Sorignéroises et faites du sport. Bonjour, je suis Samuel, j'ai 44 ans et je suis bénévole à la médiathèque depuis 6 ans. Alors au sein de la médiathèque aujourd'hui, je participe d'abord à l'accueil du public. Mon rôle principal, ça va être de ranger les livres. Les ranger de la belle manière, ça permet aussi de les retrouver plus facilement. On a un outil fabuleux avec beaucoup de contenu. Notre rôle aussi en tant que bénévole, c'est de montrer à toute la richesse du lieu. J'ai décidé de m'investir personnellement dans l'aventure médiathèque. L'accès à la culture, c'est primordial. Pour moi, la médiathèque propose du fond documentaire qui permet d'éveiller les consciences, d'aller sortir de ces zones de confort. Alors j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici et j'aime bien pour l'aspect convivial, l'aspect sympathique, ouvert des lieux. Voilà. Alors je souhaite à tous les usagers de la médiathèque une très belle année 2023 et je vous invite à venir découvrir ce formidable lieu qu'est la médiathèque, l'échappée. Alors je suis Marcel, j'ai 70 ans et je suis bénévole à l'association des donneurs de sang des Sorinières. Je suis bénévole pour le service de la restauration. Après la collecte, les gens viennent prendre un petit encas. Je suis au service des gens qui viennent de donner leur sang bénévolement. Nous leur apportons un petit réconfort à la fin. Alors si j'aime être bénévole, c'est que je suis rentré dans une bonne équipe. Une équipe qui partage tout et on est dans une bonne ambiance, on rend les gens heureux et nous on est heureux de rendre les gens heureux. Alors ce qu'on aimerait bien c'est qu'au niveau des dons du sang, il y ait un petit peu plus d'investissement des donneurs qui viennent de plus en plus nombreux parce que nous on serait heureux de les accueillir et plus on a de personnes à servir à la collation, plus on est content. Donc je les invite à venir nous rejoindre lors des collectes aux Sorinières. Moi c'est Floriane, j'ai 42 ans, je suis bénévole à l'association Auréa depuis 2005, depuis sa création, et le baskin depuis 2011. Le baskin c'est un sport collectif inspiré du basketball. On joue à 6 contre 6, personnes valides et en situation de handicap, débutantes dans le sport collectif ou déjà habituées à jouer au basket, au hand ou d'autres sports. En tant que bénévole à Auréa pour le baskin, notamment, c'est de l'organisationnel, la communication, le matériel et prévoir aussi la place des autres bénévoles. Ce qui m'a donné envie de m'investir, c'est de permettre aux gens de pouvoir jouer, découvrir une nouvelle activité. L'expérience de bénévole dans le baskin, ce que ça m'apporte, déjà des rencontres que j'aurais pas faites autrement. Beaucoup de joie d'être tous ensemble, de se connaître, rencontrer des nouvelles personnes, leur permettre entre elles de se rencontrer. Après, on apprend aussi en fait. J'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses. Alors après, faut continuer à apprendre aussi, il faut se réajuster. Mais voilà, ça me donne ce sentiment d'être utile aussi. Le bénévolat, il y a des moments très forts, intenses, de joie, et des moments un peu plus compliqués, où il faut aussi se reposer les questions et redémarrer l'année autrement, imaginer des nouvelles choses pour que ça fonctionne encore, voilà, un peu comme un match. Quand on vient au baskin, on y vient pour diverses raisons. On cherche l'inclusion parce qu'on est en situation de handicap, on veut jouer avec des valides. On nous pose souvent la question, vous en tant que valide, qu'est-ce que vous venez faire là? Je pense que ça va nous faire sortir notre humilité, c'est-à-dire qu'on se rende compte qu'on a tous des moments plus faciles et plus difficiles dans la vie, on est tous forts à un moment et moins forts à d'autres, et peut-être que ce sport il fait ressortir ça en fait, nos forces et nos faiblesses à tous.
Alors pour 2023, je souhaite à tout le monde d'avoir l'occasion d'essayer ou de réessayer ou découvrir une activité sportive, de se faire plaisir avec son corps. Ça fait aussi, ça nous permet de réfléchir, nous émouvoir. Donc une bonne année sportive à tous.